j'espère que vous allez bien, parce que moi ça va très bien, puisque je vous retrouve pour une nouvelle douce. Et c'est une douce sur une série que j'ai terminée il y a un petit peu longtemps, mais une série que j'ai adorée, je me devais de vous en parler, puisqu'il s'agit de Outlander. Outlander. Donc Outlander est une série créée par Ronald Moore, diffusée depuis 2014 et qui comporte à l'heure actuelle 5 saisons, donc 67 épisodes de 68. Rassurez-vous, ils sont longs, mais la série est vraiment pépite. Donc je vous lis le synopsis de Wikipédia parce qu'il sera bien plus clair que le mien. En 1945, une infirmière de guerre, Claire Randall, mariée à un descendant du capitaine des dragons Frank Randall, se retrouve transportée dans l'Écosse révoltée de 1743. Là-bas, elle va être immédiatement confrontée à un monde d'aventure qui lui est inconnu. Elle y rencontre l'ancêtre de son mari, le capitaine Jack Randall, la rébellion et l'un de ses protagonistes, un guerrier des Highlands, Jamie Fraser. Ma fille se cache, je l'adore. Ce qui la laissera partager entre deux mondes et deux hommes que tout oppose. Incroyable! Donc ça parle effectivement de voyage dans le temps. Je vous arrête tout de suite. Ce n'est pas parce que ça parle de voyage dans le temps que c'est une très mauvaise série. Alors oui, c'est compliqué les voyages dans le temps parce qu'il y a toujours cette faille spatio-temporelle. C'est compliqué. Toutes les séries, tous les films ont parlé de voyage dans le temps. Donc, pas tout, mais dans beaucoup de séries cultes, Marvel en a parlé. Retour vers le futur, c'était voyage dans le temps. Mais ça n'empêche que c'est quand même une très bonne série. Alors mon histoire avec Outlander, c'était pendant le challenge Novembre dans ta chambre. J'avais fait un Instagram contre ma journée et vous avez décidé que je devais regarder une série et j'avais choisi au hasard dans mon panel de séries et je me suis retrouvée à regarder Outlander. J'ai commencé, j'ai regardé le premier épisode et j'étais si perplexe. Ça m'avait pas du tout donné envie plus que ça. Je savais que c'était un truc qui allait plus ou moins me plaire parce que c'était historico-médiéval et je rappelle que les séries historico-médiévales j'adore. Je m'étais vraiment dit que ça allait me plaire, donc j'ai regardé le premier épisode et c'était long, mais c'était long, je comprenais pas tout, c'était difficile, j'avais pas accroché. Concrètement, j'avais pas accroché. Et finalement, je me suis quand même convaincue de me dire ok, il faut quand même que je tente le coup et que j'avance un petit peu. Donc j'ai avancé et à la fin de la première saison, j'ai adoré, c'était incroyable. Toute l'histoire est vraiment super, ça tourne autour d'une histoire d'amour et moi, les histoires d'amour, j'adore ça. Bon, il y a plein d'autres choses que cette histoire d'amour, donc vraiment ne vous arrêtez pas à ok c'est une histoire d'amour donc je pourrais pas regarder parce qu'il y a vraiment beaucoup d'autres choses. Juste voilà, Jamie Fraser, mais quel homme, je l'adore. Donc ça c'est en ce qui concerne l'histoire en elle-même. Il y a un moment où l'histoire se termine, se finit et ils ont quand même décidé de continuer l'histoire. Souvent, dans beaucoup de séries, ça en mal. Par exemple, moi je sais que Lucifer, ils auraient dû s'arrêter à la saison... Même si les dernières saisons étaient quand même bien, je trouve que la saison 4 était une très bonne fin, bien meilleure que la fin qu'on a eue, même si, encore une fois, j'ai pas été déçue de la fin qu'on a eue. Et du coup en fait là, il y a un moment ça aurait dû s'arrêter et ils ont continué. Et en fait c'était pas une mauvaise chose parce que ça a rapporté quelque chose de nouveau et quelque chose qu'on n'avait pas vu avant. Alors qu'en fait Lucifer, c'est pas resté la même chose mais un peu quand même. Bref, on parle pas de Lucifer, on parle de Outlander. Et du coup vraiment incroyable, on a eu le retour, enfin un vrai retour, un vrai changement et... trop bien, Outlander. Mais j'ai trop envie de revoir cette série maintenant. En fait j'ai fini cette série il y a quelques mois maintenant. Et voilà, elle était sur ma liste de doux depuis un siècle. Et vraiment, mais pourquoi je ne vais pas parler plus tôt? Il faut absolument que vous voyez cette série. En fait, j'ai beaucoup aimé les paysages, les costumes, la bande son. La bande son est vraiment super bien. En fait, ça se passe en Écosse. Et en fait, il y a de la cornemuse. Et je trouve ça vraiment très chouette. Le générique est incroyable. Il est très doux, très envoûtant, c'est trop bien, c'est trop bien. Les paroles que du coup j'ai un jour traduites parce que je me suis dit qu'est-ce que je chante à longueur de journée, et c'était parfait, c'était vraiment le générique est vraiment incroyable. Je pense que je vous mettrai en description le générique qu'on peut retrouver sur YouTube, faut que vous ayez juste à cliquer pour voir à quoi ressemble ce générique qui est exceptionnel. Et du coup, pour moi, Outlander, c'est vraiment le juste milieu entre Game of Thrones et Reign, donc deux séries qui n'ont pas rien à voir mais presque, puisque en fait je reprends mes notes parce que je l'ai vraiment très bien écrit. Donc on a vraiment tout un côté réalité de l'histoire entre la révolte de l'Écosse avec les guerres mondiales et du coup ça reliait un peu à Reign. Alors évidemment c'est pas le premier plan mais comme dans beaucoup de séries c'est pas le premier plan. Et de l'autre on a aussi un chouille de magie, une intrigue passionnante, un peu de sexualité, des magnifiques paysages et ça rejoint un peu le côté Game of Thrones. Et du coup quand tu relis les deux, ça fait Outlander. Et c'est incroyable! Donc il y a vraiment cette alchimie, c'est une vraie alchimie entre les paysages, les costumes, les acteurs, de la romance, de l'aventure, de la guerre, de la sexualité, une histoire historique, de l'amour et encore de l'amour. Mais du coup mon petit cœur d'amour né et de romance et d'amoureuse de l'amour adore cette série parce que bah ouais ça parle de romance et je pense que c'est ça qui m'a particulièrement plu dans cette série. Après sincèrement, je pense pas que, même si vous aimez pas les trucs de romance, je pense pas que ça ne va pas vous plaire parce que
c'est vraiment bien. Moi je viens de faire plein de négations donc vous avez pas tout compris, mais tout ce que vous avez à retenir c'est regarder cette série parce qu'elle est vraiment cool. Cette série rassemble vraiment beaucoup de goûts qui sont propres à tout à chacun et vraiment je recommande Outlander à 1200%. C'est une série que j'ai adorée. Je pense que c'est une de mes séries préférées de 2021 parce que du coup je l'ai fini en 2021. Je pense que j'aimerais bien la re-regarder. En fait j'aimerais bien qu'il y ait un mois de plus pour pouvoir revoir toutes les séries que j'adore. Parce que là par exemple je sais que j'ai trop envie de revoir Pretty Little Liars, mais ça me prend tellement de temps, c'est si long et surtout que je connais la fin. Enfin bon déjà les Pretty Little Liars c'est la fin, voilà la fin, mais bon bref ça c'est... Je remets le lien de ma vidéo dans laquelle je parle de Pretty Little Liars en description. Bref, tout ça pour dire, regardez Outlander parce que tout vaut vraiment le coup, les acteurs valent vraiment le coup. D'ailleurs l'acteur principal, pas Jamie mais Frank, c'est l'acteur qui joue Edmure Tully dans Game of Thrones et il a joué aussi... Dans quel film il jouait que j'ai vu récemment là? Ah non, il joue dans The Crown. Voilà, il joue le prince Philippe après. Donc voilà, et ça me fait trop rire parce qu'il joue dans plein de personnages secondaires et en fait plus ça va et plus je me rends compte que cet homme est talentueux. Peu importe, je vous conseille Outlander à 1200%, encore une fois. Go, foncez, dites-moi tout en commentaire si vous avez regardé cette série, si vous l'avez appréciée, si vous voulez me dire un peu tous vos ressentis. Je serais vraiment ravie de pouvoir en discuter avec vous en commentaire. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez mettre un pouce en l'air. Si ma chaîne au plan général, vous pouvez vous abonner. Et surtout, bon visionnage. Bisous les petits pandas. Bye bye. Abonnez-vous les abonnés. Si vous êtes abonnés, il n'y a pas besoin de s'abonner. Tchou.